Bien, alors une dernière vidéo en résumé de ce qui est à apprendre, ce qui est à retenir. Ce sont certaines formules comme un rapport de réduction, hein, c'est un oméga S sur un oméga entrée. Donc oméga sortie sur oméga entrée, c'est égal donc, au produit des roues menantes que divise le produit des roues menées multiplié par moins 1 à la puissance n, n représentant le nombre de contacts extérieurs. Dans notre cas, dans l'exercice du DS de l'année dernière, et pour notre pignon lanceur sur le volant moteur, on n'a qu'un seul contact extérieur, ce qui avait pour incidence de faire que le taux de rotation du volant moteur sur le taux de rotation du pignon moteur, c'est donc égal à moins 1, multiplié par Z1 sur Z2. On a bien inversion de ce qui est menant sur mené. Une autre formule, c'est tout à fait classique, hein, le diamètre nominal d'un engrenage, c'est le module fois Z, D qui est égal à mz. Après, on passe aux puissances. Les puissances, je mets tout le morceau de la diapositive. Donc, la puissance, c'est le couple, c'est le produit du couple fois le taux de rotation. Hein, alors, bien entendu, on a d'autres formules pour la puissance. La puissance, ça peut être F fois V. Hein, je pousse un véhicule avec mes petits bras, j'applique une certaine force suivant une certaine vitesse. Donc, je développe une certaine puissance. Donc là, c'est le même principe. C'est le couple fois la fréquence de rotation. Attention, oméga est en radians par seconde. Donc souvent, dans les sujets, on va vous donner n, donc il faudra utiliser cette autre formule. Oméga, c'est égal à pi n sur 30. Maintenant, concernant les puissances. La puissance en entrée d'un réducteur, on obtient une puissance en sortie. Bien entendu, si le réducteur n'est pas parfait, ça va frotter, le frottement va générer de la chaleur, donc on va caractériser les pertes, ici dans ce réducteur, par un rendement. Ce rendement est généralement inférieur, c'est pas généralement, c'est obligatoirement inférieur à 1. Ce qui fait que si je fais ma puissance en entrée fois 0, quelque chose, forcément la puissance en sortie sera bien plus petite que la puissance en entrée. Donc, ce réducteur, là, c'est de la chaleur, hein, due au frottement qui peut se passer à l'intérieur. De temps en temps, on pourra dire que le rendement vaudra 1, et dans ce cas-là, la puissance en entrée sera égale à la puissance en sortie. Mais la réalité, dans la vraie vie, hein, ça frotte, ça chauffe, donc la puissance en entrée n'est pas égale à la puissance en sortie. Concernant le couple, bah oui, puisque comme la puissance, c'est le couple fois la fréquence de rotation, il faut savoir exprimer le couple. Le couple, c'est la force tangentielle des deux roues qui sont en train d'engrainer, que multiplie un bras de levier. Le bras de levier, ce sera donc le diamètre considéré à la roue, c'est-à-dire que ici, si c'est le couple C1, ce sera le diamètre D1. Attention, hein, on a vu en TD, lors du premier TD, certains étudiants calculaient un couple C2 sur le diamètre du pignon engrainé à la suite. Ça ne marche pas. Hein. Donc là, c'est bien le couple C1, c'est le diamètre D1 associé l'un à l'autre, hein, c'est vraiment le même élément. Ce couple, autre remarque, il est en newton-mètre, alors que généralement, le diamètre est donné en millimètres. Donc, ce calcul, il y aura un rapport de 1000 entre les deux. Maintenant, le module normalisé doit être supérieur ou égal à ce calcul-là. Ce calcul-là, généralement, la formule elle est donnée 2,34 fois racine carrée de l'effort tangentiel entre les deux roues, que divise K, un coefficient de largeur de denture, multiplié par la résistance pratique élastique. Cette résistance pratique élastique s'exprime à partir de la limite élastique
divisé par un coefficient de sécurité. Donc si je divise ça par un coefficient de sécurité qui serait égal par exemple à 2, eh bien je vais avoir une résistance pratique élastique en mégapascal, hein, en mégapascal. Cette résistance pratique élastique sera plus petite que la limite élastique. Donc on obtiendra quoi en termes de dimension? On obtiendra des millimètres, en effet. Ici j'ai des newtons qui seront divisés par des newtons par millimètre carré. Il me restera 1 sur, en termes d'unité, 1 sur des millimètres carrés, racine carrée des millimètres carrés qui se trouvent au dénominateur, 1 sur millimètre carré au dénominateur, fera qu'on aura bien des millimètres. Donc le coefficient de denture, pour répondre à une des questions qui m'avait été posée, n'a pas de dimension. Concernant l'effort tangentiel. L'effort tangentiel s'applique suivant cette fameuse petite ligne rouge horizontale que je vous ai dessinée ici. Ici, j'ai un pignon moteur. Ce pignon moteur, oméga m, se trouve dans ce sens-là. Couple se trouve dans ce sens-là. Le pignon qui engraine... Amaury, le pignon qui va être engrainé, ici notre satellite S. Notre satellite S, la dent va venir appuyer sur la dent pignon moteur. J'isole mon pignon moteur. Mon pignon moteur, c'était mon pignon qu'on avait appelé E. Donc l'effort de la dent du pignon du satellite sur mon pignon moteur est représenté par cette flèche rouge. L'effort tangentiel, il est là. Il est vraiment sur cette ligne-là. C'est-à-dire que mon FTE, mon effort tangentiel sur le pignon, le planétaire E, se trouve ici. Voilà. Ce qui veut dire que je vais avoir en composante un effort radial qu'on appelle F, R, E. Il nous reste à exprimer ici, finalement, l'angle de pression alpha. Vous faites un petit peu de trigonométrie, donc vous retrouvez alpha ici. Le FTE, vous le connaissez puisque c'est le couple que divise R. Le FTE qui est ici, vous le connaissez, c'est le couple divisé par R. Ça nous donne bien notre effort tangentiel, FTE, ici. Le FRE, l'effort radial sur notre arbre, est dans ce sens-là, puisque pour faire la somme vectorielle de cet effort reçu par le satellite sur mon planétaire, c'est bien FRE plus FTE. Et je peux donc écrire que la tangente alpha, ce sera égal à FRE que divise FTE. Et ça, c'est de la trigo, donc il n'y a pas de... Nous avons fini de revoir un petit peu toutes ces formules. Donc, je n'ai pas encadré le module nominal parce qu'en fait, vous faites un calcul et par rapport à ce calcul, vous avez une valeur numérique en millimètres. Vous choisissez dans le tableau des modules normalisés la valeur supérieure à ce que vous avez trouvé. Cette formule-là, elle est généralement donnée. Le restant est à prendre par cœur
mais il n'y a aucune difficulté particulière. Vous pouvez faire une petite fiche de révision avec ces différentes formules. Voilà, c'en est fini.